Pop, pop, pop. Petit objet totalement hallucinant. Regardez-moi ça. Là, il est à l'arrêt complet. Et là, il commence à tourner à fond la caisse. Un truc complètement dingue. Je vous présente ça tout de suite. C'est le radiomètre de Crook. Salut tout le monde, c'est Renoxys. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la chaîne. Présentation d'un objet scientifique. Et j'en profite du coup pour vous dire de vous abonner, puisque en fait c'est le premier objet que je vais présenter, mais il va en avoir derrière une palanquée. Tout simplement parce que moi je suis fan de tout ce qui est scientifique, des systèmes mécaniques et des objets comme ça dont au premier abord on ne comprend pas du tout comment ça peut fonctionner et qui peuvent montrer et démontrer un phénomène du coup physique. Voilà. Donc abonnez-vous si ce type de contenu vous plaît, parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Voilà. Moi à la base je suis aussi un abonné par exemple de Dr Nozman. Et donc ce gars-là, il a quand même pas mal commencé en présentant des objets assez fous. Et ben voilà, je fais une série un petit peu dans le même style, puisque moi j'en ai pas mal d'objets comme ça. J'en ai vu que je vais certainement commander, donc voilà. Restez sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous plaît. Et ça m'aidera grandement, et voilà. Donc, on passe ce petit interlude. Donc, en gros, ce magnifique objet, c'est donc un radiomètre. Le radiomètre de Crook, donc, qui tire son nom de l'inventeur William Crook, qui a donc inventé cette merveille en 1873. Voilà. Donc, ce gars-là, c'était un chimiste et un physicien britannique. Et quand on regarde un petit peu son histoire et les différentes études qu'il a menées, c'était vraiment quelqu'un qui voulait comprendre les phénomènes, tous les phénomènes invisibles en fait. Voilà. Il voulait les démontrer, ou en tout cas essayer de trouver des appareils qui pourraient le faire à sa place et qui pourraient du coup voilà, faire ressortir aux yeux du monde des phénomènes invisibles. Voilà. Donc il a inventé ce radiomètre donc, de Crook. Voilà. Il a également inventé les tubes de Crook qui ont permis de découvrir notamment les rayons X. Donc voilà, si aujourd'hui on peut faire des radios et qu'on a des appareils médicaux qui utilisent les rayons X, ben c'est grâce à ce gars-là aussi. Voilà, il a découvert également des éléments chimiques, le thallium, le protactinium, donc ça c'est peut-être un petit peu moins connu. Donc il a découvert ces deux éléments-là. Et finalement, en fin de carrière, en fin de vie, il s'est intéressé aux phénomènes paranormaux et plus particulièrement aux médiums. Donc voilà, donc en fait les médiums, donc du coup c'est les personnes qui arrivent à percevoir plus de choses que les 5 sens de base. Hein. Donc parfois ils peuvent avoir un lien ils pensent avoir un lien avec le divin, ils peuvent limite faire bouger des objets, des choses comme ça. Voilà, donc lui il s'est intéressé à ça. Encore une fois, c'était invisible, c'était un peu des phénomènes qu'on ne comprenait pas. Et lui, il a fait des études là-dessus. Voilà. Donc voilà, un brillant scientifique donc qui est décédé en 1919, mais voilà, qui nous a laissé donc ce bel héritage. Alors, qu'est-ce que ce bel objet? Donc en fait, si on regarde comme ça, c'est donc une ampoule avec à l'intérieur du coup 4 petites ailettes. Donc en fait, c'est un petit tourniquet composé de 4 ailettes. Donc chaque ailette est en mica, donc c'est un minéral. Et elles vont avoir du coup chacune un côté argenté, donc la couleur du minéral, et un côté noirci, donc avec de la fumée. Donc c'est un noir très très profond. Voilà, et donc pour limiter au maximum les frottements et pour que ce tourniquet là il puisse du coup tourner très très facilement, en fait il repose seulement en son centre sur une aiguille. Donc il y a une aiguille qui est fixée à l'ampoule et le tourniquet est vraiment seulement sur la pointe, et c'est le seul frottement qu'on a dans la rotation. Voilà. Et la subtilité du coup de ce radiomètre, c'est qu'en fait cette ampoule elle est sous basse pression. Donc on parle de 5 pascal. De ce que j'ai pu voir, le phénomène comme ça de rotation, il commence en fait à une pression de 1 pascal. Mais globalement, on est à 5 pascal, c'est où ça fonctionne le mieux. Donc William Crook, quand il a inventé cette merveille en 1873, lui il voulait prouver que la lumière pouvait avoir une force de pression sur les objets. Donc il avait imaginé ce système-là pour que la face brillante, du coup, qui reflète les rayons lumineux, donc qui reflète les photons, elle allait du coup se faire du coup frapper par les photons plus fort que la face noire qui elle absorbe la lumière. Et de ce fait, du coup, le radiomètre allait tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc avec la face brillante qui pousse la face noire. Sauf que manque de chance, quand on éclaire notre radiomètre, c'est le côté noir qui pousse le côté brillant. Donc c'est le phénomène en fait complètement inverse qui se produit.
Voilà, donc en fait, il n'a pas prouvé vraiment ce qu'il voulait montrer, mais il en est ressorti du coup un autre phénomène physique. Et donc après, il y a des physiciens qui s'y sont intéressés, dont Albert Einstein. Lui, il a prouvé que pour chaque ailette, il y avait une différence de pression entre la face noircie et la face brillante. Et il y a également Osborne Reynolds. Lui, il a pu démontrer qu'il y avait les molécules de gaz avaient tendance à aller du coup de la partie froide vers la partie chaude, donc de la face brillante vers la face noircie. Et que du coup, ça faisait une différence comme ça de pression, ce qui pouvait occasionner du coup cette rotation-là. Donc là, en fait, la rotation, on peut l'expliquer d'une manière assez simplifiée. Le côté noir va chauffer beaucoup plus que le côté brillant, comme une voiture noire chauffe plus au soleil qu'une voiture blanche. Et du coup, du côté noir, les gaz vont être plus dilatés. Donc ça va venir pousser comme ça le côté noir de chaque face par rapport au côté brillant qui, lui, ne va pas s'échauffer autant. Voilà. Donc en fait, ça rejoint du coup vraiment les deux démonstrations de Albert Einstein et du coup Osborne Reynolds. Et en fait, tout ça, c'est possible parce qu'à l'intérieur, le vide n'est pas total. Donc du coup, vu que le vide n'est pas total, il y a encore des gaz, il y a encore des molécules. Et c'est pour ça qu'en fait, ces molécules et ces gaz font que le dispositif tourne dans un sens comme ça qui semble inversé par rapport à ce qu'on voulait prouver au début. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que plus tard, en fait, des personnes ont repris ce radiomètre, ils l'ont poussé vraiment très très bas en pression. Donc ils sont descendus vraiment bas. Et au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, le radiomètre, il commençait à tourner, mais dans l'autre sens. Donc le sens voulu à la base, du coup, par William Crookes. Et donc là, pour le coup, ça prouvait le phénomène de William Crookes, c'est-à-dire que la lumière également peut venir exercer une force sur ces faces réfléchissantes. Mais globalement, quand le vide est moins poussé, en réalité, du coup, la force donc, de la dilatation des gaz côté face noire, elle est plus forte que la force de la lumière qui vient se réfléchir du côté brillant. Voilà. Donc on a vraiment l'impression qu'en fait c'est la lumière, peut-être la chaleur qui viennent faire tourner le radiomètre, mais c'est pas vraiment le cas. En réalité, c'est le rayonnement infrarouge. Donc là on peut le voir, hein, tout simplement. Ici on a deux gros spots LED qui viennent donc du coup qui m'éclairent et qui éclairent le radiomètre, mais c'est pas pour autant qu'il tourne. Tu vois, il est quasiment à l'arrêt, il bouge pas beaucoup. Par contre, si je récupère une ancienne, du coup celle que j'ai utilisée tout à l'heure, une ancienne lumière à incandescence, vous voyez, donc ça émet beaucoup d'infrarouge. Et bien là directement, le radiomètre du coup il rentre en rotation. Voilà. Et il rentre en rotation beaucoup plus vite que n'importe quel autre rayonnement de la pièce. Voilà. Donc ça, du coup, c'est validé. Le radiomètre peut fonctionner avec ça. Donc on va l'arrêter. Hop. Donc si on vient utiliser un briquet, c'est pareil. Une flamme, ça émet du coup beaucoup d'infrarouge. Donc là, on voit qu'il commence à rentrer en rotation. Voilà, je me brouille un peu. Voilà, ça le fait complètement tourner. C'est moins rapide que la lumière à incandescence parce que la flamme n'est pas énorme. Mais voilà, le briquet, ça fonctionne bien. On peut également le faire tourner avec simplement des appareils qui émettent beaucoup de chaleur et qui du coup vont également émettre des infrarouges. Tout simplement, là, j'ai récupéré ce magnifique fer à repasser. Donc, il n'a pas beaucoup servi autrement que pour cette expérience. Mais voilà, donc si on approche comme ça le fer à repasser, pourtant qui émet vraiment aucune lumière, hein, si on l'approche, vous allez voir que ça va rentrer tout simplement en rotation. Voilà. Là, ça tourne. C'est pas très rapide. Mais après, il faut se dire que là, il est vraiment que d'un côté du dôme. Hein. Mais si on en met plusieurs, ça va rentrer en rotation autant rapidement qu'avec la lumière. Donc, on peut également faire le test avec un grille-pain. Donc, le grille-pain à l'intérieur émet des infrarouges avec ses résistances. Normalement, la chaleur des mains, tout simplement, le corps humain, en fait, émet des infrarouges aussi en chauffant. Donc pour conclure, le rayonnement qui est responsable de l'échauffement des petites pales, c'est vraiment le rayonnement infrarouge. Hein. Donc tous les autres types de lumière qui n'en émettent pas ne font pas tourner le petit dispositif. Il faut savoir que même les lumières ultraviolets, etc., ça ne fonctionne pas. Hein. C'est purement le rayonnement infrarouge. Voilà. Et pour finir, il faut savoir que du coup, ce radiomètre a été utilisé dans la cinématographie et notamment dans le film Pitch Black qui est sorti dans les années 2000. Et dans ce film-là, en fait, ils font mouvoir des véhicules tout-terrain dans le désert, dans le sable. Et justement, sur chacun de ces véhicules, la source d'énergie, c'est des petits radiomètres. Donc il y a vraiment des petits dômes comme ça, avec des ailettes à l'intérieur. Je vais vous mettre quelques images. Et ça a été utilisé comme ça. Mais par contre, c'est totalement utopique en fait, d'utiliser le radiomètre pour un usage donc, de source d'énergie dans un véhicule, puisqu'en fait, les forces exercées par celui-ci sont très très faibles. Voilà. Mais l'idée est bonne, mais voilà, ça n'arrivera pas demain, puisqu'il a vraiment une force très très faible.
Il arrive à peine à se faire tourner lui-même en réalité. C'est pour ça qu'on diminue au maximum les frottements. Mais voilà, c'est quand même une bonne idée. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec quelques plans du radiomètre. Puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver. Sur des petits moteurs Stirling, sur des moteurs à vapeur. Et sur d'autres objets assez sympas. Voilà. Allez, à bientôt.